Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'archipel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va reparler du dimensionnement solaire, des simulateurs en ligne qui vous permettent de pouvoir un petit peu évaluer votre consommation électrique et ce que vous pouvez avoir quand vous achetez un kit solaire avec batterie, ce que vous pouvez utiliser. Grâce à cette vidéo, je pense que vous serez un petit peu plus autonome, et c'est le cas de le dire en plus pour un site sur l'autonomie, et que vous pourrez le faire vous-même pour voir par rapport à votre budget, ce que vous pouvez vous acheter, ce que vous offre votre budget, comment peut-être réduire un peu votre consommation. C'est sûr que si vous voulez rester sur la consommation que vous avez sur les réseaux conventionnels, par exemple sur les réseaux comme Engie, comme EDF, etc., pour pas les nommer, malheureusement, il faudra faire quelques concessions parce qu'il y a beaucoup d'éléments énergivores dans des maisons et il y a des éléments qu'on laisse un petit peu tourner pour rien. Donc, pour le dimensionnement solaire, c'est très simple. Je m'oriente vers Whatunit, qui est le partenaire de l'archipel, et ce sont les personnes chez qui je suis passé pour acheter mon kit, donc mon kit autonome. Maintenant, je ne dépense plus rien d'autre en électricité depuis que j'ai fait cet investissement, donc ça fait très plaisir. Et j'espère que vous pourrez le faire également en suivant les vidéos et que ça vous orientera pour pouvoir franchir le cap et plus avoir d'abonnement à payer et pouvoir avoir plus de 20 ans de production électrique grâce à vos panneaux. Donc, une fois que vous êtes sur le site de Whatunit, vous avez besoin d'aide. Vous cliquez ici sur besoin d'aide ou vous mettez la souris dessus et vous avez pour dimensionner votre installation solaire. Là, vous allez voir, vous avez beaucoup d'étapes. Je vais vous expliquer chaque étape. Mais la première chose à faire, quand vous êtes sur Whatunit, c'est d'aller sur Kit solaire. Donc là, je clique sur Kit solaire. Hop, le chat en ligne, ça c'est super bien fait aussi. Le chat en ligne, il est bien fait parce que vous pouvez avoir, sous quelques secondes, quelques minutes, vous pouvez avoir des réponses si vous avez des questions. Ça leur envoie directement les informations aux techniciens et c'est vrai que ça fait plaisir. Je m'en suis pas mal servi au début. Donc regardez. Imaginons, alors je vais regarder, imaginons, je vais partir sur un budget de 3000 €, qui est conséquent déjà. Et vous avez un budget de 3000 € et vous voulez savoir avec ce budget ce que vous allez pouvoir vous payer et surtout ce que vous allez pouvoir consommer avec un kit aux alentours de 3000 €. Je regarde s'il y a quelque chose qui s'en rapproche. J'ai mis 6 panneaux parce que moi c'est ce que j'ai à l'archipel. Regardez, hop, 6 panneaux ici, 5 kVA avec stockage. 2944 €, donc c'est cool. 2944, si vous utilisez le code promo, vous avez 8% directement, ça fait plaisir sur 2944,71 €. Donc imaginons, je vais prendre ce kit qui est tout à fait convenable. Alors excusez-moi, ça met un peu de temps à charger, des fois ma 4G est capricieuse. Voilà. Donc, kit auto-consommation, 6 panneaux. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est 6 panneaux solaires Trina Solar Poly 270 watts crête. 270 watts crête, c'est vraiment ce que produit le panneau dans les meilleures conditions. Meilleure inclinaison, meilleure luminosité, meilleur placement. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte, mais en tout cas, il peut fournir un maximum donc, de 270 watts. 270 watts crête. Donc, j'ai 6 panneaux 270. Donc, nombre de panneaux ici, 6, puissance 270. Puissance totale, alors, excusez-moi, j'ai fermé un peu trop tôt. Puissance totale, 1620 watts crête ou 1,62 kg watts crête. Pardon, excusez-moi. C'est le début de l'automne, je commence à être malade. Donc, vous validez. Et ensuite, ensoleillement. Alors, pour connaître l'ensoleillement, en fait, il veut juste savoir votre localisation parce que c'est automatique, c'est bien fait. Chaque ville a un ensoleillement, tout est enregistré directement dedans. Ils servent de Google Maps, je trouve ça super bien fait. Alors moi, je vais me mettre sur la ville la plus proche d'où j'habite, la ville de Castres. Donc vous utilisez la molette, vous pouvez vous mettre où vous voulez et tout. Alors attendez, je vais descendre un peu. Allez, on va dire que je suis par là. Imaginons, je suis par ici. D'accord ? Je le mets, donc là vous pouvez taper l'adresse précisément, hein, rue du Commerce. Est-ce qu'il y a rue du Commerce à Castres? Rue du Commerce, voilà. Voilà, bon, ce sera pas spécialement le mieux fait, mais on se met ici. Rue du Commerce. Valider. Ensuite, orientation des panneaux. Orientation des panneaux, c'est super important.
Le meilleur moyen de connaître la future orientation et savoir comment orienter les panneaux, c'est d'utiliser une application, par exemple Sun Surveyor, qui vous permet en réalité augmentée de pouvoir voir la course du soleil. Mais sinon, vous pouvez utiliser tout simplement Google Earth. Alors là, on voit l'archipel. L'archipel, coucou l'archipel, elle est là. Et moi, vous voyez que mes panneaux, ils sont par ici. Ils sont ici. Et quand vous utilisez la boussole, vous pouvez savoir, donc en rouge c'est le nord et en bas c'est le sud. Là, si je veux me mettre bien, je tourne un petit peu sur la... Hop, voilà. Le sud, il est là, le sud. Donc vous voyez que je suis un tout petit peu incliné, mais que je suis quand même plutôt bien exposé au sud. Donc là, j'ai tourné un petit peu sur la gauche avec la molette. Donc je vais m'orienter, je suis sud-ouest, hop. Alors, attendez, je regarde bien comment c'est. Ce sera orienté plus par là. Voilà, par là. Je suis sud-sud-ouest, pardon. Sud-sud-ouest. C'est à peu près. Hein. Après, on n'est pas. Enfin, le mieux, c'est de connaître au degré près. Si vous le savez, c'est parfait. Mais c'est à peu près. Ça vous permet de ne pas vous mettre au nord directement. Au moins, là, je suis presque au plus juste. Inclinaison des panneaux. Si vous avez un toit plat, que vous mettez directement les panneaux dessus, vous n'aurez pas la même production. Moi, je suis sur un toit en pente, vu que j'ai mis un système au sol lesté, c'est entre 30 et 45 degrés. Là où c'est génial, c'est que vous avez un rapport par rapport à toutes les données que j'ai rentrées. Donc, une fois que vous avez mis votre adresse, que vous avez mis votre kit solaire, donc le nombre de panneaux, l'orientation et tout, vous avez une estimation, mais qui va quand même pas mal vous orienter, vous verrez. Là, on peut voir que par rapport au kit que j'ai sélectionné, donc pour moins de 3 000 €, j'ai une production annuelle de 1991 kWh. Ce qui est bien, ça fait 1,9 kWh, presque 2 kWh. Là où il faut vraiment faire une moyenne pour voir votre consommation, c'est sur les mois les plus faibles. Alors moi, ce que j'appelle les mois les plus faibles, c'est les mois donc les plus courts, janvier, novembre, décembre, janvier, les mois donc où vous avez le moins d'ensoleillement et où les jours durent le moins longtemps. Ce qui est bien aussi dans ce kit, vous pouvez voir aussi en août par exemple, donc là où vous avez même en juillet, là où il y a le plus fort ensoleillement sur Castres, je peux fournir jusqu'à 7,6 kg par jour, ce qui est énorme. Vous verrez, on peut avoir beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que pour pas avoir de problème sur vos batteries, pour pas vous retrouver en rade, comme on dit, pour pas avoir à lancer un groupe électrogène pour recharger vos batteries, il faudra, le mieux, c'est faire le dimensionnement et surtout votre consommation par rapport aux mois les plus faibles. Moi, c'est ce que j'ai fait pour Archipel. Et normalement, je ne devrais pas pendant... mes batteries, je pense que pendant 2-3 ans, elles vont pouvoir bien supporter la charge et je vais pouvoir continuer à vivre comme ça, même dans les jours les moins ensoleillés. Ensuite, donc, dimensionnement batterie. Comme vous voyez, il y a ce que je vous expliquais entre 0 et 2,6 kg. Donc ça, c'est entre... Tant que je reste dans cet espace, je rencontrerai aucun problème. Si je veux consommer plus, je pourrais les jours d'été, vous voyez, entre l'hiver et l'été, c'est quand même conséquent hein, la différence. Mais par exemple, je pourrais utiliser un frigidaire. Je pourrais allumer mon frigidaire uniquement mon réfrigérateur. Je pourrais l'allumer dans les mois où il y a le plus d'ensoleillement. Vous voyez, vous pouvez faire certaines concessions par rapport à ça. Si vous avez un climatiseur, vous pouvez le lancer en été. C'est pas spécialement mauvais puisque vous pourrez fournir l'énergie. Mais moi, je préfère rester sur l'hiver, comme ça, le reste, ce sera toujours du plus. En bas, vous avez une sélection de tout ce que vous pouvez trouver dans une maison. Donc, je vais essayer de m'orienter par rapport à ce que je consomme sur l'archipel, par rapport à ce kit. Même si moi, mon kit est différent, mais ça va pouvoir vous orienter. Je fais de l'ordinateur, donc c'est un ordinateur qui fait à peu près entre 50 et 70 watts par heure de puissance. C'est un NUC, c'est un tout petit ordinateur, donc il ne consomme pas beaucoup et je suis un geek, je suis un gamer, donc on va dire que j'en fais 10 heures par jour. Allez, hop, 10 heures par jour et nuit, enfin sur une journée j'en fais 10 heures. Vous voyez déjà que si je fais 10 heures d'ordinateur, le kit le supporte sans problème.
C'est déjà énorme, hein, 10 heures pour certaines personnes. Peut-être que des gens vont pas faire de l'ordinateur, mais auront une télé. Par exemple, une télé, comme on voit, écran plat LED 50 watts, donc c'est encore moins puissant. Vous pouvez faire 10 heures de télé sans souci. Vous voyez, là, je peux rajouter, on voit que ça monte. Je peux faire 12 heures par jour, ça pourra supporter sans souci. Ce ne sont pas les choses les plus énergivores. Ce qui est énergivore, c'est un ballon d'eau chaude, par exemple. Alors moi, le ballon, là, je vais pas le mettre parce que moi, je suis au gaz. Je préfère être au gaz parce que au moins les bouteilles, je peux les acheter quand je veux et je n'ai pas à avoir d'abonnement. Ça, c'est quelque chose de personnel, c'est un choix personnel. Vous pouvez aussi avoir un ballon, mais alors là, il faudra revoir votre dimensionnement solaire. Ce sont d'autres envies. C'est comme je n'ai pas de convecteur. Je n'ai pas comment on appelle ça, de chauffage électrique, je passe par le poêle. Alors, je passe par le poêle parce que j'ai des amis qui ont des forêts, je les aide à couper du bois, à le débiter, et moi j'ai une partie pour moi. Vous voyez, ça permet quand même, l'échange permet de faire des économies, et pas que d'énergie, ça me permet de faire des économies, comme ça j'ai pas à avoir à acheter un kit puissant, enfin moins puissant. Qu'est-ce qu'on va prendre? Bien sûr, l'éclairage, surtout si on est en hiver. Moi, je suis sur des ampoules entre 6 et 10 watts, donc je vais prendre 10 watts. 3 ampoules, si je les fais tourner 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Allez, hop, on va mettre... Si je les fais tourner... Bon, là, j'ai mis... C'est important de choisir la nuit, parce que la nuit, c'est sur les batteries que vous allez tirer. Donc, 8 heures, à partir de... Allez, 7 heures. À partir de 17 heures, il fait nuit. Je suis sur les batteries et je fais 7 heures d'utilisation sur 3 ampoules qui tournent en continu. Vous voyez que j'ai de la marge encore. J'ai encore de la marge. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre quelque chose quand même qui consomme un petit peu. La valeur, tiens, je vais avoir là un lave-linge. C'est un tout petit lave-linge de 300, il fait 300 watts par lavage et il fait 15 litres. C'est un petit lave-linge de camping, je vous en parlerai, c'est tout simple. Ça me permet de nettoyer 2 à 3 kilos de linge. Donc je trouve ça plutôt bien. Donc 1 heure par jour, ça met à peu près 1 heure. Vous voyez que là, ça commence à me dire orange. Attention, faut faire gaffe, faut pas dépasser. Mais je peux encore en rajouter. C'est là où vous voyez que c'est vraiment bien. Électroménager, imaginons, j'utilise une cafetière pendant 1 heure, parce que j'aime le café. Alors là, ça y est, j'arrive à la limite. 1 heure, une cafetière, c'est énorme. En 10-15 minutes, j'ai le café. Donc là, la cafetière bouilloire, c'est pas une bonne idée. On va mettre le grille-pain. Le grille-pain, 1 heure par jour, c'est énorme, mais imaginons, j'aime beaucoup le pain, j'ai beaucoup de pain à faire griller. Ça me laisse encore de la marge. La marge, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Réfrigérateur, compter 6 heures d'utilisation par jour. Alors là, je pense que là, je vais exploser. Je le dépasse, hein. Je le dépasse, mais je pense que ce que je vais enlever, c'est le grille-pain. Parce que le grille-pain, 1 heure par jour, c'est quand même abusé. Imaginons si vous avez donc 6 heures d'utilisation par jour. Voilà, donc là, un frigo combi à plus 150 watts. Vous pouvez avoir un réfrigérateur. Vous pouvez avoir une machine à laver dans une journée. Vous pouvez éclairer 3 ampoules de 10 watts, donc en LED, pendant 7 heures par jour, ce qui est énorme. Vous pouvez faire de l'ordinateur 10 heures par jour par rapport au kit. Je n'ai pas encore dépassé. Donc après, je vous laisserai voir par rapport à... Vous pouvez mettre divers. Comme ça, vous prenez la puissance d'un appareil que vous avez... Par exemple, j'ai une box qui tourne 24 heures. Donc c'est 12 heures. Mais moi, je la coupe quand je vais au lit et quand je m'en vais. Mais voilà, vous pouvez rajouter une box de... Ça fait 15 watts de l'heure à peu près. Voilà, vous rajoutez une box et vous avez vu, j'ai pas dépassé. Si vous dépassez, vous inquiétez pas, vous pourrez vous en servir l'été. Donc, si vous avez par exemple une climatisation qui consomme énormément, l'été c'est pas grave. L'été, vous avez vu, vous avez beaucoup de marge. Par contre, là vu que j'ai pas dépassé, je pourrais utiliser ça, donc ce que vous avez vu en bas, tous les jours, grâce à mon kit. Et je ne serai pas en rade. Je n'aurai pas à allumer de groupe électrogène ou à me raccorder à un réseau électrique pour pouvoir recharger mes batteries. Voilà comment marche le dimensionnement solaire. Je vous invite à faire des tests par rapport à votre budget, par rapport à votre consommation personnelle. Vous voyez que c'est pas compliqué et à partir de là, déjà, vous aurez une première idée de ce que vous allez pouvoir vivre comme expérience en autonomie et ce qu'il va falloir mettre de côté pour pouvoir acheter votre kit solaire. J'espère que cette vidéo va répondre à pas mal de questions que j'ai eues.
Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur l'archipel. Je suis actuellement en train d'écrire un e-book sur 30 astuces pour vous faciliter la vie sur votre installation en autonomie. Le simulateur, le dimensionnement solaire, j'en parle, ça fait partie d'une des astuces, donc vous verrez un petit peu le genre d'astuces que je peux distiller dans cet e-book. Je le fournirai gratuitement. Alors, je ne sais pas encore quand je l'aurai terminé, j'ai déjà très bien avancé. J'ai fait plus de la moitié déjà des astuces. Donc, il faut que je le termine, il faut que je le fasse relire parce que voilà, pour qu'il soit tout propre, pour qu'après je puisse vous le diffuser. Dès qu'il sera en ligne, je vous en parlerai sur YouTube et je vous en parlerai sur Facebook. Vous inquiétez pas, je ferai de la promo dessus. Pour moi, c'est une manière de vous remercier parce que c'est quand même vous, de par vos questions, de par je sens qu'il y a beaucoup de motivation chez des gens. Il y a beaucoup ça me fait plaisir. Quand j'ai commencé l'archipel, je vous rappelle que j'étais un petit peu seul, perdu. Je me suis dit, bon, alors moi, je veux vivre en autonomie. J'allais un peu partout sur Internet. Je ne trouvais pas les ressources. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'archipel essaye de regrouper, de recentrer tout ce qui est en rapport avec l'autonomie d'énergie et bientôt de l'autonomie alimentaire. Je vous en parlerai dans des prochaines vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur l'archipel. Salut!